خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cette émission s'imposait, elle s'imposait. Nous avons voulu clôturer cette journée du 14 avril 2024 par une nouvelle émission sur l'affaire Farid Halilet. Parce que le journaliste, notre confrère, le journaliste algérien Farid Halilet, vient de confirmer pratiquement toutes les informations rapportées par Algérie Part sur les raisons de son expulsion. Il a bien précisé que les policiers, les services de la police aux frontières lui ont dit que c'était des instructions qui ont été communiquées d'en haut. Et il a raconté comment il a été raccompagné de force vers un avion d'Air France pour qu'il se fasse expulser du territoire algérien alors qu'il est un ressortissant algérien à part entière. C'est une affaire inédite, extrêmement grave et exceptionnelle. On n'a jamais vu une telle affaire. Il y a eu quelques cas similaires pendant la pandémie de la Covid-19 où certains citoyens algériens qui n'avaient pas d'autorisation d'entrée ou de sortir de ce territoire national avaient été refoulés, mais c'était assez exceptionnel. Et là, c'est la première fois qu'en temps normal, sans restrictions sanitaires, sans pandémie, au-delà de un temps totalement bien après les temps obscurs de la pandémie de la Covid-19, où un citoyen algérien est empêché d'entrer dans son propre pays. Alors, Farid Halilet, il a publié un texte sur sa page Facebook, et de cela 1 heure. Il a raconté comment il a été expulsé du territoire algérien de son propre pays le 13 avril dernier, comme nous l'avons raconté. Et il a donné des détails très troublants sur les auditions auxquelles il avait été soumis par la police judiciaire. Parce qu'il a été d'abord pris en charge par les éléments de la police aux frontières. Ensuite, il a été remis à une brigade, à des agents spécialisés de la police judiciaire qui l'ont interrogé sur son métier, sur ses relations avec des personnalités de l'opposition à l'étranger, certainement des noms comme nous, comme votre serviteur Abdou Samman, Amel DZ, Hicham Aboud, et sur ses relations avec Farhat Mhani, etc. On va lire ce qui a été dit par Farid Halilet. Alors, Farid Halilet, il a dit sur sa page Facebook: moi, Farid Halilet, journaliste à Jeune Afrique et citoyen algérien, j'ai été expulsé samedi 13 avril 2024 de l'aéroport international d'Alger après avoir passé plus de 11 heures dans les locaux de la PAF et de la police judiciaire. 11 heures dans les locaux de la PAF, la police aux frontières, et la police judiciaire de l'aéroport international d'Alger. Alors, tout commence pour notre confrère, comme on l'a dit, le vendredi 12 avril. Je me présente vers 18h30 au guichet de la PAF. L'agent de service appelle son supérieur. Celui-ci prend mon passeport et donne des coups de fil. Au bout de 5 minutes, il me demande de suivre avec mes bagages vers l'entrée des locaux de la police judiciaire. Donc là, il n'est plus entre les mains de la police aux frontières, c'est la police judiciaire qui prend le relais et qui donc le place sous enquête. Là, un autre officier prend les choses en main. Je demande ce qui se passe. On me dit qu'ils vont procéder à des vérifications d'usage. Sur ce, on me dirige vers une salle d'attente où se trouvent déjà des ressortissants chinois et subsahariens. Au bout d'un moment, un officier se présente et me demande d'éteindre mes téléphones avant de me les confisquer. J'attends dans cette salle pendant des heures. Vers 22 heures, 3 policiers se présentent et me demandent de les suivre avec mes bagages. Mes bagages sont passés au scanner et fouillés. Procédure classique. Je demande à l'un des officiers les motifs de tous ces contrôles et il me répond: contrôle de routine. Donc vous imaginez, un jeune Algérien, il arrive à 18h30 dans son propre pays, dans son pays, à Alger, transféré vers une salle d'attente. Il est enfermé dans une salle, il attend jusqu'à 22 heures pour qu'il soit soumis à une audition dirigée par la police judiciaire. Et jusqu'à maintenant, personne ne lui dit pourquoi il est auditionné, pourquoi il est contrôlé, pourquoi il est mis à l'écart et pourquoi on l'empêche de quitter le territoire, pourquoi on l'empêche de quitter la zone de l'aéroport international d'Alger. Là, il continue, je cite toujours le témoignage de notre confrère Farid Halilet. Là, un des officiers me demande de lui remettre mon ordinateur. Retour à la salle d'attente, vers 22h30, je suis conduit avec mes bagages vers les locaux de la police judiciaire de l'aéroport d'Alger. On décide de placer mes bagages dans un bureau. Dans un autre bureau, on décide de me faire une audition. Les officiers me demandent de leur remettre ma carte de séjour, mon permis et ma carte de presse qu'ils font scanner. L'audition commence, on me présente aucun document judiciaire pouvant justifier cette audition. Pas plus qu'on m'explique l'objet de mon interpellation. Donc, il y a eu véritablement une interpellation. Il a été interpellé, il a été empêché de quitter l'aéroport d'Alger, il a été placé dans un bureau et auditionné par la police, par des éléments de la police judiciaire. C'est une interpellation, c'est-à-dire c'est une arrestation. Alors, 3 officiers se relaient pour m'interroger, surtout ma filiation, mon cursus scolaire, ma situation personnelle. On m'interroge sur mes voyages, sur les personnes que je rencontre quand je viens en Algérie, sur mes écrits, sur la ligne éditoriale de mon journal, sur l'objet de mon voyage, sur le MAC, sur les opposants algériens établis à l'étranger. Au bout d'un moment, on me demande d'ouvrir mon téléphone et mon portable pour qu'ils puissent y accéder. Je n'ai rien à cacher, on m'interroge encore sur mes écrits, sur Jeune Afrique,
sur mes publications sur Facebook et sur Twitter, sur mes antécédents judiciaires en Algérie et en France. Là encore, je n'ai rien à cacher. Tout ce que je publie est publié avec mon vrai nom. On me demande si j'ai la nationalité française. J'ai dit non. Alors là, je corrige. Nous, tout à l'heure, on avait dit qu'il était binational. Donc, Khalid Alilet dément avant la nationalité française. Donc, nous avons, par déontologie, on tient à lui présenter les excuses. Il dit qu'il n'a pas de nationalité. Il dit qu'il a juste une carte de séjour, qu'il est juste résident algérien en France depuis 2004 et qu'il n'a jamais la nationalité. Donc, il est titulaire que de la nationalité algérienne, ce qui aggrave, ce qui rajoute un élément supplémentaire à la gravité de cette affaire. Parce que là, l'Algérie n'a aucunement le droit de le refouler. L'Algérie, comme aucun pays au monde, n'a pas le droit de refouler un citoyen qui lui est son propre citoyen, parce que la constitution algérienne dans l'article 49, et Khalid Alilet, il nomme parfaitement cet article-là dans la constitution, lui donne totalement le droit d'entrer dans son propre pays et de quitter son propre pays comme il veut. Ou quand il veut, comme il veut. Khalid Alilet n'est coupable de rien jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas été embarqué, n'a pas été placé en garde à vue, n'a pas été présenté devant un juge. C'est l'affaire la plus bizarre, puisqu'il n'est pas binational, puisqu'il n'a que le passeport algérien. Si on voulait l'arrêter, si on avait un doute sur lui, pourquoi ne pas l'avoir arrêté et présenté devant un juge? Au cas où vous lui dites ce que vous lui reprochez. Mais enquêter sur lui, l'auditionner, sur ses voyages, sur son travail, sur ses contacts, fouiller ses téléphones, fouiller son ordinateur portable, sans aucun motif judiciaire, sans qu'il y ait une plainte contre lui, c'est de l'arbitraire. Et nous sommes dans l'arbitraire la plus absolue. C'est une affaire grave. On s'en fout de Khalid Alilet, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, personnellement, j'ai des différends personnels avec lui. Il m'attaque, il m'insulte. Peu importe, mais on n'a pas le droit de lui faire ce qu'on lui a infligé. On n'a pas le droit de le faire subir ce qu'on lui a infligé. Pas de plainte, pas de motif judiciaire, pas d'ordonnance judiciaire, pas de mandat d'arrêt, pas de mandat de recherche, pas de mandat d'amener. On te dit, viens avec nous, on fout tes téléphones, on fout ton ordinateur, on t'auditionne sur toute ta vie, sur tes contacts, sur ton travail. Mais on vit où là? Ça, c'est l'état d'exception, c'est l'état d'urgence. Ça va, même dans les pays en guerre, on soumet pas les citoyens à des traitements aussi dégradants, aussi humiliants. On a privé ce monsieur de tous ses droits. Alors il continue, Khalid Alilet, il raconte, pendant 20 ans, on m'a jamais demandé une quelconque autorisation pour effectuer mon travail. Durant l'année 2023, je me suis rendu 3 fois en Algérie dans le cadre de mon travail. Je n'ai jamais fait l'objet de la moindre interpellation de la part d'une quelconque autorité. Mon dernier séjour en Algérie remonte du 15 au 24 décembre 2023. Là encore, je suis entré et sorti du territoire sans le moindre souci. Je ne fais l'objet à cet instant présent d'aucune plainte, d'aucune poursuite judiciaire. Auquel cas, on me l'aurait signifié. Mon audition s'achève vers 4 heures du matin. On me fait signer le PV d'audience que je lis sommairement. Un officier me dit, vous ne nous faites pas confiance, mais si, mais je relis quand même. Il leur répond. Les policiers sont très courtois et s'excusent même de cette situation. Là encore, personne n'est en mesure de me donner une explication pourquoi je suis retenu dans ces locaux et pourquoi mon téléphone et mon ordinateur font l'objet d'une fouille qui n'a pas été ordonnée par un juge. Au vu de la loi, seul un juge peut ordonner la saisie d'un ordinateur ou d'un téléphone. Vers 4 heures du matin, donc, on me dit que la procédure est terminée. Je demande si je peux récupérer mes affaires et mes documents pour partir librement. On me dit pas de souci, mais qu'il faut attendre un peu. Encore une fois, les policiers sont courtois. Je n'ai subi aucun mauvais traitement, aucune pression de leur part, aucune forme d'intimidation. Je collabore car je n'ai rien à me reprocher. J'attends dans les locaux de la police judiciaire. Le temps passe, personne n'est en mesure de m'expliquer l'objet de mon interpellation. Vers 5 heures du matin, un policier me demande de lui remettre ma carte de presse. J'attends toujours. J'attends toujours. Vers 5h30, vers 5h du matin, un policier me demande de lui remettre ma carte de presse. J'attends toujours. Vers 5h30, je demande à un policier ce qui se passe. Il m'annonce que je vais être refoulé dans l'avion de 7h du matin. Vers 6h du matin, 2 officiers se présentent. Ils me remettent mes bagages, mes 2 téléphones, mon ordinateur. Ils me demandent de les suivre. Mes bagages repassent au scanner. Je demande à l'officier qui me raccompagne que je fais l'objet d'un refoulement. Il me dit non, on vous reconduit dans l'avion. Je lui ai dit que c'est une expulsion d'un citoyen algérien et d'un journaliste. Il m'a dit non, qu'il me reconduit juste à l'avion pour repartir. Je lui demande pourquoi et qu'est-ce qui justifie cette exclusion. Il me dit ce sont des instructions. Qui fait un Algérien?
ما يخلوش يدخل لبلادو. Les policiers يستعرفوا, ils le reconnaissent, ils ont reçu des instructions, donc de la part de la direction générale de la police aux frontières, donc de la part de la direction générale de la sécurité nationale, donc de la part du ministère de l'Intérieur, donc de la part du gouvernement. Et comme je vous ai dit la vidéo tout à l'heure, l'émission de ce matin, c'est tout simplement la présidence de la République. L'instruction est venue directement de la présidence. Monsieur Farid Ailed est un personnage qui n'est plus le bienvenu en Algérie, il n'est plus autorisé à réaliser ses reportages en Algérie, mais le problème c'est qu'il est citoyen algérien. Il a le droit de venir en Algérie, de retrouver son pays, sa famille, son village. Il est originaire de Kabylie, il a grandi, il est né en Algérie, il a vécu, il a fait son métier de journaliste en Algérie, il était directeur de la rédaction dans Le Matin, il était fait Liberté, jusqu'à 2004, il a travaillé qu'avec des rédactions algériennes, avant de partir en France. Donc c'est une affaire extrêmement grave. Donc la police qui lui dit, on veut pas de toi, tu n'es plus le bienvenu dans ton propre pays, tu dois repartir. Je ne comprends pas le régime algérien. Le régime algérien, comme il est très brutal, pourquoi il a eu peur d'arrêter, de placer en détention Farid Ailed? Parce que, certainement, on voulait éviter un journaliste qui vient de France, il n'a pas la binationalité, il n'est pas binational, il n'a pas la deuxième nationalité, mais il est venu de France, il est venu avec un ordre de mission, il est venu donc on a le régime algérien, comme je pense que si Abdelmajid Tebboune ne voulait pas aller en France, Farid Ailed aurait été placé en détention. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne sait rien. On lui reproche certainement ses écrits de journaliste. Il a récemment publié une enquête sur le meurtre de Karim Belkacem. Il publie des articles assez critiques sur sa page Facebook vis-à-vis du régime actuel. Ce n'est pas un journaliste virulent. À l'époque de Bouteflika, il était virulent. Il avait même créé, avant 2014, il a créé un site internet, un média électronique, Dernière Nouvelle d'Algérie, DNA, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Il a rapidement arrêté. Mais il n'a jamais été virulent, particulièrement virulent à l'égard du régime Tebboune. Il a été beaucoup plus virulent à l'égard du régime de Bouteflika. Il a consacré un livre à Bouteflika où il essaie de détruire le mythe de Bouteflika en 2019. Il a eu, après, Jeune Afrique, comme c'est un média pro-marocain. C'est clair, net et précis, Jeune Afrique, ils sont très complaisants à l'égard du Maroc, ils accordent un traitement très favorable au Maroc, ils défendent des intérêts géopolitiques et diplomatiques du Maroc, ils défendent les entreprises marocaines et les institutions marocaines. C'est certainement, en tout cas selon nos sources, c'est la principale raison pour laquelle Farid Ailed a été refoulé, chassé de son propre pays. Mais on aurait pu l'arrêter, on aurait pu lui dire, écoute, tu es chez toi, mais on veut pas que tu écrives des articles pour Jeune Afrique. On veut pas de Jeune Afrique en Algérie. Mais on peut pas lui interdire d'être dans son propre pays, ça n'a aucun sens. Même s'il était le conseiller du roi Hassan Mohamed VI, un Algérien a le droit de revenir dans son propre pays. Il n'y a aucune loi, sauf si on lui reproche, si on veut l'inculper, on peut le laisser rentrer chez lui, doit le juger, l'inculper, et le placer en détention si éventuellement les preuves de culpabilité sont avérées, et si on lui reproche quelque chose de très grave qui menace la sécurité ou l'ordre public. Mais un journaliste a le droit de travailler avec n'importe quel média à travers le monde, et le droit de rédiger ses articles, il est responsable uniquement de ses articles. Farid Ailed n'est pas responsable de la ligne éditoriale de Jeune Afrique. Il n'est pas responsable si Jeune Afrique touche 1 ou 2 millions ou 600 000 euros de contrats publicitaires avec les autorités marocaines. Farid Ailed n'est pas responsable des reportages, des publi-reportages que consacre Jeune Afrique au Maroc ou aux entreprises marocaines ou à l'État marocain. Il n'est pas responsable. Farid Ailed il n'occupe pas un poste de responsabilité au sein de Jeune Afrique. Farid Ailed, il est juste journaliste. Il collabore avec, c'est un membre de la rédaction. Dans le service Algérie. Bref. Il n'est pas responsable ni des affaires, ni des contrats publicitaires, ni de la proximité de la direction de Jeune Afrique avec le Maroc, ni de ses relations avec les services marocains, avec les autorités marocaines. Il n'est responsable de rien. Faut arrêter de déconner. Il faut vraiment remettre les choses à l'ordre. Il y a plein de médias internationaux qui publient, où il y a des contenus positifs à l'égard du Maroc, comme il y a plein de médias français qui sont très anti-marocains, genre comme l'Humanité par exemple, qui écrit des articles très critiques, très virulents à l'égard du Maroc, etc. Donc, mais l'Algérie ne peut pas accueillir les uns et refouler les autres. Tant qu'un voyageur est un ressortissant algérien, on n'a pas le droit de traiter de la sorte. C'est vraiment un cas exceptionnel. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une affaire
comme celle de Farid Alilet. Maintenant, Farid Alilet, il a exprimé sa désolation, il est paniqué, il a peur de revenir en Algérie, il le dit, est-ce que c'était un simple avertissement, est-ce que c'était un avertissement? Est-ce que c'est un avertissement? Demain, ce qu'il le dit, Farid Alilet, demain, que va-t-il se passer si je décide de retourner? Pendant toutes ces heures que j'ai passées dans les locaux de la PAF, et dans le pôle judiciaire, j'ai imaginé le pire. Un mandat de dépôt à la prison d'Al-Harrach ou un retrait de mon passeport. Je me suis dit, la prison d'Al-Harrach, je vais retrouver la cellule ou la salle de mon père, qui a été arbitrairement jetée en 1980 quand j'avais 15 ans. C'est donc, mais la Belouche, il est posé, ce soit un avertissement. Donc cette fois-ci, on te relâche, mais ne reviens plus, parce que si tu reviens, on te remet en prison. Ou on a voulu l'arrêter et d'autres autorités, un autre service de sécurité, ou là, notre organisme du pouvoir algérien est intervenu pour dire non, c'est pas la peine de l'arrêter, c'est pas la peine de l'emmerder, il suffit juste de le refouler. Voilà. Et pourquoi en décembre 2023, on l'a laissé le plus normalement du monde rentrer et sortir du territoire national, et cette fois-ci, on le refoule, on l'inquiète, on le soumet à une enquête. C'est en relation directe avec ses écrits et avec l'objet de sa mission. Parce que Jeune Afrique, il y a les élections présidentielles anticipées qui arrivent. Jeune Afrique sont, encore une fois, détestés par la présidence de la République. Abdelmadjid Tebboune, personne ne les apprécie pas du tout à cause de leur tendance pro-marocaine. Et on soupçonne Farid Alilet et Jeune Afrique de préparer la diffusion ou de travailler sur l'élaboration de contenus qui veulent torpiller le bilan de Tebboune et sa candidature à l'élection présidentielle de septembre 2024. C'est la seule raison, c'est en relation avec ses écrits sur Jeune Afrique. Ça les dérange, ils ne veulent pas d'une mauvaise publicité née de la parution de contenu péjoratif pour Abdelmadjid Tebboune et le régime Tebboune sur Jeune Afrique. C'est la seule raison, mais le mode d'emploi il est extrêmement grave et inquiétant. Après, si le régime algérien se sent défamé, il n'a qu'à poursuivre en justice Jeune Afrique. Il n'a qu'à contrecarrer la campagne initiée par Jeune Afrique, les articles publiés qui seront initiés par Jeune Afrique. Mais traiter un journaliste algérien de la sorte, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que l'Algérie devient une propriété privée. Le régime algérien, c'est lui qui décide, hors de tout cadre légal, hors de tout cadre constitutionnel, qui peut rentrer dans le pays, qui ne peut pas rentrer dans le pays. Et ça, c'est illégal, c'est immoral et c'est illégal. Et nous assistons d'ores et déjà, maintenant que les journalistes algériens qui soient chevaux, le fait d'être, déjà, c'est une affaire grave, la troisième dimension de gravité de cette affaire, c'est que non seulement les journalistes algériens sont soumis à la censure, à l'autocensure, à l'étouffement de la liberté d'expression, aux menaces d'emprisonnement, aux poursuites judiciaires, aux menaces d'incarcération dans leur propre pays, même quand ils travaillent à l'étranger, quand ils veulent revenir dans leur pays, ils risquent d'être maltraités, mal accueillis, refoulés, expulsés, dans le meilleur des cas, pour ne pas être emprisonné ou là incarcéré. C'est-à-dire, on n'est plus libre quand on est journaliste en Algérie, quand on pratique du journalisme, même quand on travaille à l'étranger, même quand on travaille pour un média étranger, même quand on vit à l'étranger, même quand on est établi à l'étranger, on n'est plus libre, on est sous la loupe, on est surveillé. Les écrits des journalistes algériens sont scrutés, minutieusement surveillés, et à la moindre démonstration de liberté d'expression qui serait hostile au régime algérien, et la sanction tombe, expulsion, refoulement, dans le meilleur des cas, pour ne pas se retrouver en prison ou là, sous mandat de dépôt. Pour beaucoup d'interlocuteurs, Farid Alilet a eu de la chance. Au moins lui, il peut repartir en France. C'est pas comme Qadi Hassan et d'autres, Mustafa Ben Chemaaya et d'autres journalistes algériens qui ont été condamnés à mort comme votre serviteur Abdou Sammar, comme d'autres qui ont croupi en prison. Il a eu de la chance. On n'a pas vu de réaction de Reporters sans frontières jusqu'à maintenant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Reporters sans frontières ne réagit pas, notamment leur correspondant à Alger, Khaled Rani, qui dans le célèbre engagement en faveur des droits des journalistes et de leur liberté, il commence à disparaître, à s'effriter. Khaled Rani a totalement disparu des radars. En tout cas, le régime algérien, il est si brutal. Encore une fois, il fait preuve d'une brutalité exceptionnelle et d'une sévérité infaillible et irrémédiable contre les journalistes. Il n'est plus question de tolérer la liberté de la presse pour le régime algérien. C'est un régime profondément allergique à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Celui qui peut croire le contraire, aujourd'hui, est non seulement un idiot naïf, mais aussi un complice.